Bonjour à tous, bienvenue au Sables d'Olonne en Vendée. Ici, ce sont les bateaux que l'on a l'habitude de voir passer, notamment lors du Vendée Globe. Mais en ce début de mois d'octobre, ce sont des longeurs qui ont pris possession de la grande plage de la cité balnéaire. 530 participants, 38 clubs, ce sont les 4e championnats de France de longe-côte, une discipline nouvelle qui date des années 2000. Et créé par cet homme, Thomas Valine, entraîneur d'aviron. Il mettait à l'eau ses rameurs pour compléter leur entraînement. Et pour vivre ces championnats de France de longe-côte et mieux découvrir cette nouvelle discipline, je suis en compagnie de Sophie Chipon. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Alors Sophie, pour vous situer, votre palmarès en longe-côte? Double championne de France 2015-2016. Alors on va bien découvrir ces disciplines du longe-côte et pour ces championnats de France 2018. Eh bien, on a plusieurs catégories avec des juniors, des seniors et bien sûr également les vétérans. Au début, c'était une activité vraiment sport santé au début, le longe-côte. Tout à fait, mais depuis 2015, le premier championnat de France, il y a une dynamique sportive qui s'est développée dans les clubs avec l'arrivée de nouveaux pratiquants, des jeunes. Ouais, on a des juniors maintenant, on a vraiment toutes les catégories. Alors, pour bien comprendre le longe-côte, on va d'abord s'intéresser aux épreuves. Il y en a 3 dans ces championnats de France. Les quintes tout d'abord, donc à 5. Il y a également, comme on voit sur ces images, les tierces. Et ces 2 épreuves par équipe se disputent sur 1000 mètres. Tout à fait. C'est un parcours en 3 zones de course. Donc là, on voit les tierces qui évoluent sur le 1000 mètres. Avec les arbitres qui sont dans l'eau, pour vérifier quoi précisément? 3 points. Le premier point, c'est le bon niveau d'immersion entre le nombril et les aisselles. Et le pas du longeur, c'est on doit toujours marcher, toujours un pied au sol. Et quand on croise, éviter de gêner. Donc c'est une règle de fair play. Et il y a donc aussi l'épreuve de solo, un sprint de 100 mètres avec 50 mètres aller-retour. Et on voit le matériel utilisé par certains compétiteurs, des pagaies pour certains. Des monopagaies, des doubles pagaies, des plaquettes de main, des plaquettes de bras ou des longeurs qui sont des palmes de bras. Voilà, ou à main nue, effectivement. À la discrétion de chacun. Et avant de vivre les meilleurs moments de ces championnats de France et pour être complet sur le longe-côte qui est rattaché à la Fédération française de randonnée pédestre, parole à son président, Robert Azaïs. Le longe-côte représente 11 000 licenciés, dont il y a une partie de compétiteurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, qui représente à peu près 30% de licenciés. Il y a 2 ou 3 ans, nous étions à 6 000. Donc il y a une progression très importante du nombre de licenciés, de pratiquants, je vais dire, et ils se situent à peu près dans 150 clubs, qui sont soit essentiellement des clubs qui ne font que la pratique du longe-côte, soit des clubs qui pratiquent d'autres activités de randonnée, mais également le longe-côte. Notre objectif, bien sûr, c'est peut-être un rêve, mais c'est quand même, faut-il rêver, quoi. C'est que cette discipline soit présente aux Jeux Olympiques. Et dans un premier temps, nous avons posé notre candidature pour qu'elle soit en démonstration aux Jeux de plage qui se dérouleront en 2019 en Grèce. Alors nous allons voir dans un instant les qualifications des tierces et des solos, mais tout d'abord quelques images des quintes. Et pour rebondir sur les propos du président, avec cette équipe internationale, le longe-côte, qui se développe un petit peu partout sur le bassin méditerranéen. Tout à fait, avec une énergie colossale en Tunisie, à Bizerte, où il y a une quinzaine de clubs qui se développent à grande vitesse. L'Italie, avec la Fédération italienne d'excursionnisme, et la Catalogne sont vraiment des pôles de développement à l'international très forts aujourd'hui dans le bassin méditerranéen. L'objectif de participer aux Jeux méditerranéens de plage avec une démonstration à Patras en Grèce dès août 2019 représente un enjeu colossal parce que derrière il y a 28 pays du bassin méditerranéen, donc 15 pays d'Europe. Ouais, ça c'est le gros enjeu maintenant pour le longe-côte. Il y a également le Danemark et puis on voit, là on va en discuter tout à l'heure sur les tierces notamment, on voit la difficulté quand on est en par équipe de rester soudé. Là cette équipe de quinte internationale qui est vraiment coupée en deux à ce moment-là. Ah tout à fait, disons qu'ils se sont rencontrés ce matin et les Italiennes sont un peu à la peine.
Alors les tierces féminines, nous en parlions il y a quelques instants là. Alors on a cette équipe de Wine Move, le club d'Antibes. Fanny Lagoffin, Elisabetta Calvi, Anaïs Peureux. Voilà, qui vont se lancer à l'eau. Alors, comment on procède? On met la meilleure devant au début. Comment on attaque un petit peu une épreuve de tierce? Il y a différentes stratégies. Le longeur de tête, c'est le capitaine sur la ligne de départ et il doit être à l'arrière sur la ligne d'arrivée. Donc il tire la longe au départ et ensuite il doit faire en sorte qu'elle reste bien resserrée et c'est un autre longeur qui fera la locomotive. Parfois c'est le même longeur qui s'efface au dernier moment. Donc là il y a Fanny à l'arrière qui aide Anaïs un petit peu en difficulté. Un petit peu, hein. Voilà. Là, on les voit sur la fin du parcours, 1000 mètres, donc c'est assez long, c'est plus d'un quart d'heure d'effort. Il y a une belle synchronisation, malgré la fatigue. Ouais, mais ça ne va pas suffire pour cette équipe. La 6e temps seulement pour l'équipe du Wine Move. Et le meilleur temps qui a été réalisé par Linson Wave Attitude, un club que vous connaissez bien, Sophie. De Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Pour être précis, voilà pour les tierces féminines. Les tierces masculines maintenant, avec notamment l'équipe bretonne de Carnac, qui est bien emmené par Johan Quedel, le grand favori chez les hommes en solo avec, vous le verrez, Steven Duhem. Je suis éducateur sportif et je propose des activités de plein air. Comme je suis sur le littoral à Carnac, l'idée c'était de proposer une autre activité. Et Longe Côte était juste en train de se développer, donc j'ai démarré comme ça en tant que pratiquant et surtout en tant qu'encadrant, animateur de l'activité. J'ai fait aussi pas mal de natation et j'ai retrouvé le travail d'appui qu'on avait sur le haut du corps et puis le côté vraiment complet de l'activité. Travailler sur le corps dans son intégralité, travail cardio aussi qui peut être très intense, tout le travail en équipe aussi, de se retrouver en collectif et de réussir à bosser ensemble. J'ai eu plusieurs fois le titre, donc je suis déjà satisfait de ce positionnement-là. L'année dernière, on sort avec une médaille de bronze en équipe, une médaille de bronze en solo pour moi. Donc c'est déjà satisfaisant d'être sur la boîte, comme on dit. Nécessairement, l'objectif c'est de réussir à être le plus haut possible. Ouais. Voilà, tout le monde sait ce qu'il a à faire, faut marcher vite. Voilà, Johan Quedel, toujours avec le sourire, ici avec son frère Maël et Ludovic Chauveau. Ludovic Chauveau, c'est le barbu, on voit bien les deux frères qui sont à côté. Johan qui est en tête pour emmener son équipe de Carnac dans ses qualifications de tierce. Et technique bien particulière, il insistait dans son portrait, il en a parlé de son passé de nageur, Johan. Très grande fluidité au niveau de synchronisation des jambes et des bras, une grosse puissance au niveau des jambes. Il ramène bien derrière, il insistait là-dessus, sur l'aspect technique, où il termine bien son geste. Donc et là, deux Quedel, ça va pour eux, mais le collègue, il a un petit peu du mal derrière, la Ludovic Chauveau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les tierces, là, quand il y en a un qui est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Disons qu'il va falloir aller l'encadrer. Bonne réaction de Maël. Ils vont le prendre en sandwich pour l'aider à rester dans le groupe et à rester soudé. Et le pousser en même temps, c'est autorisé ça. Tant que les pieds sont au sol, il peut y avoir à un moment donné la possibilité de relancer le longeur qui est devant soi. Là on voyait justement Maël Quedel qui est en train de pousser Ludovic Chauveau. Et Johan qui assume son rôle de leader, qui encourage ses coéquipiers. Il est repassé au milieu, Johan Quedel. On le disait, c'est le grand favori de ces championnats de France avec Steven Duhem, on en parlera tout à l'heure avec les solos. Et là on les voit sur les derniers mètres. Les derniers mètres avant l'arrivée. On voit Maël qui pousse. Ouais, ils ont eu du mal sur la fin. Ouais. Ils ont d'ailleurs réalisé le 3e temps le longeur de ces tête qualifications. Pour laisser passer ses coéquipiers et badger devant le chronométrage. 14-21 pour cette équipe de Carnac. Temps excellent. À une vingtaine de secondes de la Nouvelle Rando, le club de Port-la-Nouvelle. Dans l'Aude. Entre Narbonne et Perpignan. Alors on en reparlera tout à l'heure de la météo parce que regardez, le ciel devient gris, c'était une journée vraiment particulière. Le matin il faisait très beau, le midi un peu moins et on vous parlera de ce qui s'est passé l'après-midi tout à l'heure. Le départ maintenant des solos avec Johan Quedel qui
va s'élancer tout à l'heure. Pour l'instant, on voit toutes les catégories, et notamment un le plus jeune. Junior, voilà, Ouais. un junior de 14 ans. On Là, il y retrouvera a tout à l'heure Un autre junior de 16 ans, d'Alison Wave ouais, également. Nicolas Kossowet, qui passe la bouée. Beaucoup Voilà. d'encouragement sur le sable. Et on retrouve justement Johan Quedel maintenant au départ de cette finale solo. Voilà, grosse cadence au départ. Qualification solo, au final on verra. Qualification, mais, ouais. Et il croise, là on en reparlera tout à l'heure, Steven Duhem justement. Voilà, qui est sur son arrivée au fond. Et là, on voit donc, après un gros démarrage, il est sur sa vitesse de croisière. Beaucoup de rythme, une grosse puissance dans les jambes. Alors on le voit qu'il y a un gros travail des jambes, ça se voit à quel point il pousse là sur les jambes. Ah bah, le longe-côte, c'est 90% dans les jambes. Hein. Il faut surtout pas forcer au niveau des bras. Donc là, il arrive, passage de bouée. Alors, on vous rappelle en solo, c'est 100 mètres. Excellent. Voilà, il n'a pas du tout perdu de temps, il se relance. Et en général, on y va crescendo. Ah, on a l'impression qu'il caresse l'eau avec les bras. Ah, tout à fait, sans douceur. Il faut surtout pas brûler des watts dans les bras. Sinon, on s'asphyxie. Donc là, il y a le lactique qui commence à durcir les jambes. Alors, on Bon voit rythme. on devine son visage déjà qui commence à être un petit peu marqué là. Oui. Le souffle devient un petit peu court. Et là, il accélère. Très belle accélération. Voilà, Pour pas de l'arrivée. surprise pour ces qualifications. 1:15:24 pour Johan Quedel et 1:16:19 pour Steven Duhem. 95 centièmes d'écart seulement Le entre duel. les deux. Voilà. Le vrai duel de ces Le- championnats de France. Oui. Et c'est vraiment la Bretagne et Carnac qui ont dominé ces solos, puisque c'est Pauline Galouedec qui a réalisé le meilleur temps chez les dames. On vous parlait de la météo tout à l'heure. Et alors qu'on voit les dernières images aériennes, ces qualifications en solo, et bien juste après ces qualifications, tout le monde va aller se restaurer tranquillement. Et pendant ce temps-là, eh bien le temps va complètement se dégrader. Ça a été assez incroyable ce qui s'est passé en quelques heures, une heure et demie. Ciel gris, du vent, de la pluie Alors, les longeurs, et des grosses vagues. Ouais. les vrais longeurs aiment aller à la bagarre dans les éléments. C'est vraiment quelque chose, une dimension qui est très forte. Voilà, alors on a enlevé la caméra du bateau, ça devenait trop difficile, plus de drone, et on va vous assister à ces finales de la côte. On voit les premières images là, de ces finales de l'après-midi avec les tierces féminines. Ah ben, la progression est rendue difficile avec des sauts permanents pour passer les vagues. Ça s'appelle bumper les vagues. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon timing et de bien synchroniser avec les éléments. Donc un œil sur la ligne de mire et un Des œil sourires sur quand même, et on voit les l'horizon. visages marqués. Hein. Ah ben soulagement. L'effort est colossal. C'est vraiment, il faut se surpasser. C'est beau. Voilà, et la victoire dans cette tierce féminine pour le club de hier. La qualification se l'est gagnée en 15-15 et là, le temps des vainqueurs est de 17-01. On voit la différence. L'équipe d'Alison Wave Attitude, d'autres équipes à la bagarre. Ouais, c'était pour vous montrer un petit peu toutes ces conditions difficiles et les vagues vraiment que, bien que les longeurs doivent prendre de face quasiment. Enfin, elles arrivent sur le côté, mais Et en équipe, il faut on les les sent prendre. venir, ouais. Il faut les prendre ensemble. Si on les prend pas ensemble, on se désolidarise et c'est très difficile de revenir ensuite. Beaucoup d'encouragement. On voit ici les coachs qui accompagnent les longeurs. C'est l'après-midi, on est là depuis 5 heures du matin. ouais, là vraiment il faisait froid. Hein. Tout le monde avait très froid. On a vu une belle solidarité. Et on voit les tierces masculines là à l'arrivée avec Johan Quedel et son équipe de Carnac. Et cette fois, eh bien, il est battu par Steven Duhem et sa team d'Alison Wave Attitude. Encouragement ici. Nicolas Kossowet, Arnaud Fantapié et Steven Duhem, ce Ouais. trio qui s'est imposé avec 3 générations de représentés quasiment. Voilà, un junior surclassé, un senior et un vétéran 1. Une belle aventure. Compte tenu des vagues, du vent, on a dit qu'il fallait rester très très groupés, très proches les uns des autres. Et on s'est tenus et puis ça a fonctionné. Et en fonction des vagues, eh ben, on a allongé le pas ou on a allongé la cadence et puis ça a marché. C'est un Golgoth lui, mais pour nous c'était plus dur, mais c'était très difficile. Après, je l'ai mieux senti que ce matin, moins peiné que ce matin. Pourtant, j'ai été beaucoup plus vite. Cet après-midi, il y avait le vent et le courant. C'était dur. Les finales des solos maintenant pour savoir qui est la meilleure longeuse de France. Pauline Galouedec a réalisé le meilleur temps ce matin.
Laure Honoré, le 5e. Laure Honoré que l'on avait rencontré la veille, quand il y avait encore du soleil sur cette côte des Sables d'Olonne. J'ai tout de suite aimé la discipline qui est assez complète au niveau des muscles, de l'effort qui est fait, c'est les bras, les jambes, les abdos. Mes points forts, c'est la capacité d'avoir de la vitesse, donc c'est utile pour doubler, pour avoir une pointe de vitesse sur la finition. Les points faibles, ce serait plutôt les vagues, parce qu'à Mandelieu, on a peu l'occasion de s'entraîner sur des vagues. Alors mes ambitions, c'est de finir première avec mon équipe en quinte sur le 1000 mètres. Et j'espère au moins avoir une médaille aux 100 mètres, voire la médaille d'or. Qu'il était beau ce ciel bleu la veille des qualifications et des finales. Alors Laure Honoré qui redoutait les vagues, là va être servie. Hein. Ah oui, ça va être difficile. Mais elle va se battre. Alors mission podium, ouais. Voilà, elle est partie. Donc voilà, il va falloir gérer justement les vagues. Alors on parlait de la technique tout à l'heure, hein, vous disiez bumper. Tout à fait, voilà, il faut sauter et se relancer. Ah, la relance est faible. Elle continue, belle poussée. Problème ici avec le niveau d'eau qui baisse. Mais on voit qu'elle fait l'effort au niveau des jambes là, hein. Ouais, ça pousse fort. Allez, synchronisation. Ah là, elle a encore perdu du temps. Elle se relance avec force. Alors qu'elle vient de croiser Amandine Andrieux, la championne de France 2016. Ouais, elle commence à perdre du rythme là sur la fin des 50 premiers mètres. Elle est éprouvée. Passage de bouée avec une vague de face. Ah, que se passe-t-il? Elle est à l'arrêt tout simplement. Ça devient dur là pour Laure Honoré. Elle a perdu sa plaquette que l'arbitre récupère. Et elle va finir avec une seule plaquette. Elle a peut-être bu la tasse. On l'a vu. Et là, la progression est difficile. Ouais, elle se fait vraiment à chaque vague, bien balancée par les vagues. Là. Elle était même à l'arrêt. Un temps d'arrêt. Ah oui, à nouveau. Là, les jambes ont du mal à donner ce qu'il faudrait. Et quelques mètres encore pour Laure Honoré pour terminer ce 100 mètres. C'est difficile pour Laure Honoré. Et qui va rater le podium. On va la retrouver quelques minutes après, le temps qu'elle se repose pour qu'elle réagisse. J'ai perdu ma palette à la bouée, donc j'ai fait tout le retour sans ma palette. J'ai beaucoup eu de mal, j'ai eu beaucoup de mal dans les vagues. Donc voilà, déçue. Je refais 4e comme l'année dernière, mais contente de l'avoir fait. Déçue mais toujours avec le sourire, Laure Honoré dans ses vagues. C'est la championne 2016, Amandine Andrieux, qui s'en est le mieux sortie. La Bretonne n'avait pourtant réalisé que le 6e temps des qualifications et c'est elle qui redevient championne de France. Et il y avait beaucoup de monde aux soins. Les corps étaient marqués, hein, fatigués. Et notamment les frères Caudel qui sont passés par les soins là, pour mieux récupérer après les tierces et avant de disputer la finale solo. Pour l'instant, on a parlé de Johan qui a réalisé le meilleur temps des qualifications et Maël a réalisé le 3e temps. Il s'est intercalé en fait derrière Steven Douem. On est tous face aux vagues, c'est dur pour tout le monde. Peut-être que je suis moins désavantagé, quoi. C'est vraiment un milieu qui me plaît, que je connais, que j'apprécie. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas jamais confronté, sans doute c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Mais peut-être pas avantagé, mais moins désavantagé sans doute. Alors quelques rayons de soleil, mais ça ne change pas grand-chose aux conditions dans l'eau pour les longeurs, puisqu'il y a toujours autant de vagues. Il fait quand même pas très chaud en cette fin d'après-midi. Il y a encore du vent comme vous le voyez. Et c'est le 197 qui va s'élancer d'abord, c'est-à-dire Maël Caudel. Johan reste toujours positif. Et toujours avec le sourire, hein, toute la journée. Voilà, c'est Maël qui est dans l'eau dans un premier temps. Ah, il est bien parti. Et il a toujours un œil sur les vagues. Là, on le voit, non, il tourne à chaque fois la tête. Hein. Très important de se synchroniser avec le rythme des vagues pour en tirer le meilleur parti. Parce que si vous bumpez bien la vague, mais en fait, elle vous porte. Ah, petit temps. C'est un arrêt là aux 50 mètres. Hein. Ah, les coachs qui surveillent et encouragent. Et Maël Caudel qui croise Steven Duhem, hein, 2e temps des qualifications ce matin.
Allez, sur le retour, Et on voit la tête qui bouge un peu dans tous les sens, c'est pas bon signe ça, Sophie. Hein. ouais, il se désynchronise un petit peu, il se redresse, vous voyez. Son port de buste est moins optimum, il est droit. Et il croise son frère là, Johan, qui vient de s'élancer. Fin de parcours, donc les derniers mètres encore, derniers efforts pour Maël Coedel, pour espérer monter sur le podium. Une belle poussée finale, mais vous voyez, il est complètement... Ouais, c'était dur sur la fin. Puis on va voir maintenant le parcours de Johan là, qui va arriver à la fin des 50 premiers mètres. magnifique poussée des jambes. Avec beaucoup de vagues quand même, là on voit. Hein, il y a une belle allonge du buste vers l'avant. Et on voit que ça pousse sur les jambes, hein, c'est impressionnant. Hein. Même visuellement, là on voit de la berge à quel point il y a un gros effort qui se fait en bas. Allez, sous les applaudissements de son frère, Laure Honoré qui s'est réchauffé. Et le retour de Johan. Ouais, il enchaîne bien. Il reste fluide. Ah, Johan il y a du courant, il y a du courant dans les jambes. Hein. Et c'est Steven, là, le tenant du titre. Dernier mètre pour Johan Coedel. Belle arrivée. Voilà les 3 meilleurs temps des qualifications que l'on devrait retrouver sur le podium, parce qu'un longeur, quand il termine sa course, il ne sait pas combien il termine. Tout de suite, direction le PC. Le PC course pour aller relever son chrono, c'est toujours angoissant. Alors, on voit les mollets de Johan, on comprend mieux pourquoi il est aussi fort au niveau des jambes. Bon, Steven n'est pas normand, que c'est un gros rugbyman aussi. On le voit en arrière pour Steven. Hein, ouais. Très costaud. On a des gros physiques là, en catégorie senior. Voilà les résultats avec la victoire et le titre de champion de France pour Johan Coedel et la joie de son frère à côté avec les parents, puisque Maël termine 3e et c'est Steven Duhem sans surprise qui s'intercale à la 2e place. Dans le trip c'était au moins la finale et c'est avec les frérots cool. Déjà sur les qualifs c'était cool, mais là de la garder dans la bonne baston en plus, donc vraiment kiffant. On est déjà monté sur le podium ensemble en équipe. Et là, d'être concurrents et d'être ensemble quand même, c'est vraiment top. Donc forcément un bon moment en famille. Ouais. Bah, baston, là, c'est tu vas, tu vois les vagues, tu les pètes et puis voilà. Quoi. Tu t'arrives, tu vois, il y a le soleil, on est bien, j'y retourne tête. Mais, c'est cool, ouais. C'est vraiment entre deux, c'est-à-dire qu'à la fois quand on est dedans, c'est tellement dur, on a envie que ça s'arrête. Et au moment où ça s'arrête, en fait, on n'y est pas si mal et c'est vraiment cool, quoi. C'est un effort intéressant, les vagues sont là, comme disait le soleil aussi. Et puis c'est un bon exercice. Qui pousse un peu derrière. Il y a du public, il y a tous les équipes derrière, la famille. Bon moment, ça caille un peu, mais bon moment. Ce sont des bons ambassadeurs, Sophie. Hein, ils parlent bien du Longe-Côte, en tout cas, les frères Coedel. Ils le vivent de l'intérieur, à 200%. Voilà la marée qui redescend au Sable d'Olonne. Et on va assister au podium avec plus qu'une consolation pour Laure Honoré, 4e en solo, mais qui gagne le titre en quinte avec son équipe d'Allison Wave. Une consolation en or. Ici, elle était heureuse, c'était son objectif aussi, de remporter cette épreuve de quinte. Voilà, une équipe très soudée qui a beaucoup travaillé. Sandra, Nathalie, Provence et Jennifer. Les quintums ont été remportés par le club d'Hyères. Hyères qui a aussi remporté le titre en tierce féminine, on l'a vu tout à l'heure. Hyères Longe-Côte. Voilà, Allison Wave avec Steven Duhem qui remporte les tierces masculines. Avec Nicolas Kossowet et Arnaud Fantapied. Alors on va dire les titres par équipe sont pour les Méditerranéens et les 2 champions de France en revanche sont bretons. Puisqu'en solo dame, c'est Amandine Andrieux qui s'impose de nouveau. Et Johan Coedel chez les hommes, c'était le podium, en tout cas les vainqueurs du championnat de France 2016. Johan Coedel a pris sa revanche sur Steven qui était double champion de France en 2017. Le duel en faveur de la Bretagne. 2 frères. Voilà, le soleil est revenu en cette fin de journée au Sable d'Olonne. Merci Sophie d'avoir été en notre compagnie. Les prochains championnats de France ? Ce sera le 29 juin 2019 à Le Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. On change de saison, ça sera l'été. C'était les championnats de France au Sable d'Olonne, championnat de France 2018 organisé par la Fédération française de randonnée pédestre. Bonne journée à tous, bye bye.